Salut la communauté OA, c'est Alexandre pour vous servir. On se retrouve pour un nouvel épisode des aventures entrepreneuriales chez OA. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des petits épisodes qui permettent de partager avec vous des choses que l'on découvre le jour dans notre aventure entrepreneuriale et qu'on partage avec vous pour vous donner l'envie d'entreprendre. Donc l'épisode précédent, c'était autour de comment créer des habitudes autour d'un produit ou d'un service. Aujourd'hui, j'aimerais plutôt revenir sur le fait de trouver une idée de business et surtout de comment la tester rapidement et sans trop dépenser. Alors, bien souvent, avant de débuter une aventure entrepreneuriale, on se demande « Ah oui, il faut que je trouve une idée, l'idée du siècle qui va mettre tout le monde d'accord pour être le prochain Google, Facebook ou autre. » Et bien souvent, on galère pour trouver ces idées-là. Alors que finalement, ces idées, souvent, viennent de problèmes que l'on vit au quotidien. Ça peut être une source d'inspiration. Quels sont les problèmes que vous vivez quotidiennement ? Essayez de voir s'il y a des solutions qui existent, et s'il n'y en a pas, allez-y, essayez. Si vous n'arrivez pas à trouver de problèmes personnels, essayez de vous intéresser aux problèmes que peuvent ressentir votre entourage, et là aussi, il y a des possibilités de business. Pourquoi se focaliser sur la notion de problème ? Parce que bien souvent, une fois qu'on a trouvé l'idée, on se galvanise et on met vraiment en avant notre solution. Ouais, notre solution c'est la meilleure, elle fait A, B, C, D, E, F, G, toutes les lettres de l'alphabet, sauf qu'elle ne fait pas Z. Et Z, c'est justement ce qui est demandé par l'utilisateur, donc on l'a dans l'os. Au lieu de ça, il faut vraiment mettre en avant le problème que l'on tente de résoudre et vraiment faire ressentir que ce problème-là, c'est un problème qui compte, pas non seulement pour vous, mais pour beaucoup de monde. Parce que résoudre un problème qui compte, c'est important. Et ça vous aidera. Ensuite, la deuxième question qui arrive, c'est bon voilà, j'ai trouvé mon idée de business, etc. Mais j'aimerais bien la tester pour voir, est-ce qu'il y a vraiment un marché derrière, est-ce qu'il y a vraiment une opportunité. Et donc à ce stade-là, on émet des hypothèses de validation de marché, comme le dirait Eric Rice dans son livre Lean Startup. Et cette hypothèse de validation de marché, donc pour la tester, on a également un réflexe, c'est de faire une étude de marché classique. Alors typiquement, sous forme de questionnaire. D'ailleurs, c'est chiant de répondre à des questionnaires où on a des questions A, B, C, D et on a des réponses E, F, G, H. Et en fait, pourquoi cette approche est limitée ? Parce que, pour une simple raison, entre ce que les gens répondent à ces questionnaires et ce qu'ils pensent réellement, il y a vraiment un vrai décalage. Et ça peut-être justement expliquer le grand nombre de décalages entre ce que les startups promettent et les vrais réels besoins utilisateurs. Du coup, il faudrait peut-être se questionner sur cette vision classique et justement proposer une autre démarche. Et justement, j'aimerais vous proposer une autre démarche, toujours par rapport à la méthode Lean Startup, qui est de tester justement vos hypothèses de validation de marché sans demander forcément à vos utilisateurs. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Un exemple très simple, c'est la mise en place d'une landing page. Alors une landing page, pour ceux qui ne savent pas, c'est une page simple sur le web. Bien souvent, il y a un formulaire qui demande à l'utilisateur de par exemple renseigner son mail pour être notifié ou pour tester le produit en avant-première ou le service. Et du coup, l'action concrète qui est demandée sur une landing page, c'est quoi ? C'est bon, toi utilisateur, si tu veux tester mon produit, renseigne ton mail. Et le fait de renseigner son mail, c'est une action vraiment concrète qu'on peut mesurer à travers des métriques comme les taux de conversion ou autres, et qui nous indique si finalement il y a potentiellement un marché ou au moins un intérêt sur votre idée. Une landing page, c'est assez simple à mettre en place. Pour ceux qui savent développer et qui connaissent les langages du web, c'est super simple. Et pour ceux qui ne savent pas coder, il y a beaucoup de façons et de solutions qui traînent sur le web. Je vous en citerai 4. Il y a Strikingly, Unbounce, Kickoff Labs et LaunchRock qui vous permettent de créer vos landing pages assez facilement. C'est du drag and drop, un peu d'images, photos et le tour est joué. Et du coup, comme ça, vous pouvez tester votre idée sans perdre beaucoup de temps, sans vous lancer dans des développements de 2-3 ans, sans avoir forcément étudié vraiment votre marché, sans perdre beaucoup d'argent également. Du coup, voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aidera à entreprendre, en tout cas à vous aiguiller un peu dans ce marasme, un peu ce chaos, parce que c'est vrai que l'écosystème startup c'est un peu le chaos.
ça bouge dans tous les sens, mais voilà, en tout cas pour cet épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour le prochain épisode, je vais continuer à vous parler de la méthode Lean Startup en m'intéressant vraiment à l'ouvrage de Eric Ries, appelé justement The Lean Startup. Je vous ferai un petit topo dessus. Et en attendant, je vous souhaite une agréable journée, une belle semaine et à très vite pour plus d'aventures entrepreneuriales avec Away.